Merci à tous de nous rejoindre sur nos antennes. Nouvelle proposition du dialogue venant des acteurs de la mouvance de l'opposition, effort diplomatique, mais aussi la question du partenariat stratégique Washington-Kinshasa. Nous en faisons le point sur ce plateau des questions d'actualité qui a l'honneur de recevoir Monsieur Ramas Koulou, bienvenue à vous. Vous êtes acteur politique de l'Union Sacrée, porte-parole adjoint du parti Vent d'Avenir, cher maître Justin qui est là. Nous parlons de l'actualité politique en RDC qui reste dominée par autant des sujets. Vous avez tout d'abord cette nouvelle proposition du dialogue venant du bloc de l'opposition datant du 30 avril dernier. Quel regard portez-vous sur cette proposition du dialogue? Merci beaucoup, M. Billy, pour la question. Nous Vent d'Avenir, depuis l'année 2024, à travers notre président national, Maître Justin qui est là, nous avons été porteurs d'une proposition par rapport à la situation de l'insécurité que nous connaissons dans la partie est de notre pays. Et dans sa sortie médiatique, je crois, déjà en 2024, notre président national, M. Justin qui est là, était le premier politicien à pouvoir proposer les dialogues. Le premier? Le premier, oui, le premier. Lorsque Maître Justin qui est là était en train de proposer les dialogues, et lorsqu'on évoque un dialogue inclusif, c'est que nous voulons que toutes les parties soient à la table afin de discuter pour trouver des solutions à cette épineuse situation ou problématique qui au fait nous endeuille, il faut le dire. Parce que trop souvent, quand on parle de la situation de l'Est du pays, on a tendance à dire que nous ne sommes pas touchés. Ça ne nous concerne pas, nous qui sommes un peu plus éloignés. Mais je vous dis que quand un seul Congolais ne sait pas bien dormir, c'est tous les Congolais qui ne dorment pas correctement. C'est comme ça que le format du dialogue que nous avions proposé à l'époque, c'est un format qui est inclusif. Et quand on parle de l'inclusivité de ces dialogues, c'est que nous voulons que toutes les parties prenantes, l'opposition, les partis au pouvoir et les autres acteurs, la société civile, l'Église même, que nous puissions nous mettre autour d'une table afin que nous puissions essayer de parler des questions républicaines. Là, vous êtes l'Union Sacrée. Alors, dans ces formats, le format que vous aviez proposé, est-ce que vous retrouvez par rapport à ce format, ce nouveau format proposé par les leaders de l'opposition qui étaient à 4 dans ce communiqué commun, ce communiqué conjoint datant du 30 avril? Est-ce que vous y retrouvez par rapport au format? Et c'est le même format que vous aviez proposé En fait, déjà notre format, c'est un dialogue inclusif. Un dialogue qui n'écartait pas une frange de la population, qui n'écartait pas un groupe de Congolais. Nous voulons un dialogue inclusif. Pourquoi est-ce que nous avons voulu un dialogue inclusif? Parce que nous nous sommes dit que la question ou le but que nous poursuivons, le but de pouvoir avoir la paix, était tellement très important que nos égaux. Voilà. Parce que le but est tellement important que nos égaux, il était important que tous les acteurs soient invités à la table et que nous puissions parler. Mais aussi, il faut dire que la plus grande difficulté lorsque nous voulons initier ces dialogues inclusifs, c'est la sincérité des partenaires. La sincérité des partenaires? Oui. La sincérité des partenaires, qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est cette donne-là que nous voulons, parce que vous ne pouvez pas dialoguer s'il n'y a pas de sincérité. La première base pour que ce dialogue inclusif puisse réussir, il faudrait qu'il y ait de la sincérité dans les acteurs politiques. Parce que s'il y a de l'hypocrisie, ce dialogue n'aboutira à rien. C'est-à-dire nous allons dialoguer et non pas pour avoir la paix. Nous allons dialoguer et non pas pour que la situation se stabilise. Nous allons dialoguer, ce n'est pas pour que la situation se normalise. Or, ce que nous voulons, c'est que la situation à l'est de notre pays puisse s'améliorer, puisse se stabiliser, puisse se normaliser. Et cela ne pourra être fait que lorsque tous les acteurs, toutes les parties prenantes, lorsqu'elles seront invitées à la table, qu'il y ait de la sincérité. Vous parlez bien de tous les acteurs, mais ici, ils ne sont qu'à 4 de l'opposition, voilà, qui proposent ce dialogue. Non, ils constituent un groupe d'opposants. Oui, ils constituent un groupe d'opposants. Oui. Et ça avec dans le format que avec vous, on a vu que les opposants, un groupe d'opposants n'a pas répondu aux consultations que nous avions initiées. Voyez. Parce que qu'est-ce qu'il faut dire?
Il faut comprendre que lorsque on est en train de traiter des questions républicaines, il faut quitter dans les sentiments. Il ne faut pas être dans les sentiments. Parce que trop souvent, quand on est dans les sentiments, nous essayons de nous conforter, nous, dans notre position, et nous ne voulons pas voir la position des autres. Or, nous sommes dans une période où nous devons faire des concessions. Quand je dis des concessions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut se dire. Nous avons lancé, par exemple, les consultations, et il y a un groupe d'opposants qui n'a pas répondu à ces consultations-là. Et aujourd'hui, nous voyons un autre groupe qui propose un format de dialogue. Qu'est-ce que nous pouvons nous faire à notre niveau afin de pouvoir essayer de raccorder, vous voyez? Que faire dans ce cas? Voilà. Non, ce qu'il faut faire, c'est comme ça que j'ai dit que ce qui est plus important pour nous, c'est la paix. Et parce que c'est la paix que nous voulons, nous allons devoir essayer, il est important de scruter le format de dialogue que nos opposants ont proposé, vous voyez. Mais aussi, il faut dire que nous ne pouvons pas aussi nous acclimater au format du dialogue des opposants si en eux, il n'y a pas la sincérité. Et comme je vous ai dit, le manque de sincérité pose déjà des mauvais jalons pour un dialogue réussi, parce que la réussite du dialogue, la réussite du dialogue est déterminée par le résultat que nous aurons. Est-ce que nous aurons la paix? Est-ce que nos opposants sont sincères dans leur façon de faire les choses? Et cette proposition est opportune pour avoir la paix? Oui, à ce jour, toutes les propositions sont opportunes, pourvu qu'elles nous amènent la paix. Je pense qu'à ce jour, il faut rappeler qu'il y a plusieurs processus. Nous avons Doha, nous avons la CENCO et l'ECC, nous avons Nairobi, nous avons aussi les États-Unis avec l'accord des principes. Si les opposants pensent que la CENCO et l'ECC, c'est les meilleurs processus ou les meilleurs canaux selon eux, il nous appartient, à nous maintenant, de réfléchir, prendre cette question de la CENCO, c'est-à-dire le pacte social, essayer de le scruter, essayer de l'analyser. D'ailleurs, nous avions proposé à l'époque, au travers de notre président national, que dans le pacte social, quand on a essayé de le feuilleter, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas la question de Wazalendo qui est traitée avec Munici, vous voyez. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Les Wazalendo ont fait un travail titanesque, un travail que nous tous nous avons salué. Mais qu'est-ce qui va se passer après cette guerre? Après tous ces accords, après ces dialogues que nous allons devoir initier. Ok, quel est le sort que nous nous réservons aux Wazalendo? Ce ne sont pas des choses à résoudre après la guerre, pour le moment. Non, ce ne sont pas des choses à résoudre après la guerre, parce que déjà que nous sommes presque dans un dialogue, même si le mot dialogue inclusif ne s'y prête pas, mais nous sommes déjà dans un dialogue. Mais qu'est-ce que nous faisons des Wazalendo? Parce que si nous ne résolvons pas maintenant, ou si nous ne résolvons pas correctement la question des Wazalendo, aujourd'hui peut-être que les M23 et l'AFC vont revenir à la table, mais demain, après-demain, nous allons peut-être résoudre un problème en partie, et quand nous essayons de résoudre le problème en partie, c'est que nous allons laisser un autre problème dans les futurs, ce qui n'est pas souhaitable. C'est comme ça que pour l'avenir, après avoir analysé le pacte social, nous nous sommes rendus compte qu'il était question que dans le pacte social, que la question des Wazalendo aussi soit traitée, vous voyez. Non, mais alors, maintenant que les Wazalendo combattent aux côtés des FARDC, des policiers et autres forces des défenses en RDC, donc est-ce qu'il faudra aussi résoudre la question par exemple de la police ou des FARDC? Bon, déjà il y a des réformes. Il y a des réformes au sein des forces armées de la République. Quand nous parlons de la nation congolaise, par exemple, qui traite avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis, par exemple. Donc oui. La nation congolaise, nous voyons également les policiers, les militaires de Wazalendo et les autorités, voilà, qui ont un même avis pour l'intérêt de la RDC dans ces négociations avec le Rwanda, sous l'égide des États-Unis. Non, je pense que prendre la question ou essayer d'analyser le fait sous ces prismes-là, nous risquons d'aboutir à une mauvaise conclusion. Il faut faire la part des choses. Les Wazalendo ne sont pas des militaires. C'est des patriotes. Voilà, des patriotes qui ont pris les armes afin de défendre la République. Des citoyens. Parce qu'un militaire, c'est la discipline. Et même on dit la discipline est la mère des armées. On dit que la discipline est la mère des armées, ok?
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut dire par là? Lorsque nous traitons la question des Wazalendo et nous traitons aussi la question de nos forces armées, il faut séparer les deux. Déjà, les autres, ce sont des civils et les autres, ce sont des militaires, vous voyez. Et les militaires, il y a des réformes qui sont déjà enclenchées. Déjà que les Wazalendo sont des civils qui manipulent les armes, ça, il faut le retenir comme tel. Dans l'intérêt de défendre le pays. Oui, ils sont en train de défendre le pays maintenant. Lorsque nous aurons la paix, parce que nous finirons par avoir la paix. Lorsque nous aurons la paix, qu'est-ce que nous allons faire des Wazalendo? Qu'est-ce que nous allons faire de ces fusils, de ces civils qui déjà manipulent les armes presque correctement parce qu'ils sont sur le champ des batailles? Ils sont au front, ils ont rencontré... Ils sont connus par l'État congolais, ils sont répertoriés. Ils sont connus par l'État congolais, ils sont répertoriés par l'État congolais, mais il faudrait que l'on décide de quel mode de gestion de ce groupe-là. Déjà du côté des FARDC, il y a des réformes qui sont enclenchées pour essayer de fixer la discipline et tout ce qui va avec, mais du côté de Wazalendo, il faudrait définir un autre mode de gestion de ces groupes-là, Wazalendo, que nous sommes en train de féliciter les travaux titanesques qui sont en train d'abattre. Voilà, ça c'est une autre paire des manches. La question du dialogue, comment vous la trouvez? Nous sommes au milieu, d'ailleurs vous l'aviez noté, il y a plusieurs fronts diplomatiques pour la résolution de la situation dans l'Est, c'est pour la paix. Est-ce que ce dialogue proposé par les opposants n'est pas une option de... Je crois que nous sommes dans un climat où nous voulons avoir la paix et refuser catégoriquement le format du dialogue tel que proposé par l'opposant. Je crois que ça n'aidera pas la République. Certains acteurs de l'Union, ça n'aidera pas la République. C'est pas opportun. C'est comme ça que j'ai dit que ce jeu de ping-pong n'aidera pas la République. C'est pas parce que les opposants n'ont pas répondu aux consultations que nous devons refuser tout ce qu'ils ont proposé comme format du dialogue sans le scruter. C'est pas assez montré faible, elles ne sont pas venues et puis ils proposent le dialogue et puis ça ne va pas être perçu comme une faiblesse de la part des acteurs du camp. Ceux qui gèrent les institutions ne sont pas faibles. En quoi est-ce qu'ils seraient faibles? Ils ont réalisé des consultations. Ici, il ne s'agit pas de montrer les biceps, il s'agit de réfléchir afin de trouver des solutions idoines par rapport à ces situations qui nous endeuillent depuis. Parce que ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous essayons de résoudre ces problèmes une fois pour toutes. Ce n'est pas ces pliés. Moi, je ne voudrais pas que nous abordions la question sous ces prismes-là. La République ou ceux qui gèrent les institutions ne sont pas en train de se plier aux caprices des opposants. Les opposants ont leur façon de voir les choses. Les opposants, eux, pensent que pour résoudre cette question, il y a ces formats de dialogue que eux ont proposés. Alors, il appartient maintenant au gouvernement de prendre cette question ou le format de dialogue que les opposants ont proposé, essayer de scruter ça, essayer d'entrer en profondeur, essayer de déblayer ce qui a déblayé, enlever tout ce qui a à enlever et essayer de trouver un juste milieu, vous voyez. Parce que ce que nous voulons, c'est que nous ne voulons pas écarter un groupe de Congolais dans cette marche que nous avons déjà entreprise pour avoir la paix. Vous voyez, nous ne voulons pas écarter un groupe de Congolais, nous voulons que la paix que nous allons devoir avoir soit une paix durable et définitive. Nous ne voulons pas avoir aujourd'hui la paix et 10 ans après nous avons encore le même problème, 20 ans après nous revenons encore avec les mêmes problèmes. Non, nous voulons essayer de traiter les causes profondes de ces situations. Alors, parce que nous voulons traiter les causes profondes de cette situation que nous avons à l'Est, toutes les propositions sont bienvenues, mais toutes ces propositions ne passeront pas aussi comme des lettres à la poste. Quand elles arrivent, nous les traitons en profondeur, nous les traitons avec munitie, c'est-à-dire nous étudions, nous voyons ce qu'il faut garder, ce qu'il faut élaguer. Ce qui a élagué, nous élagons, ce qui a retenu, nous retenons, mais l'objectif principal, nous voulons que tous ceux qui sont en train de faire des propositions, afin que nous ayons la paix, qu'ils fassent ces propositions là-bas dans une sincérité des cœurs, et non pas dans la duplicité, et non pas dans l'hypocrisie, parce que si nous les faisons dans l'hypocrisie, si nous les faisons dans la duplicité, rassurez-vous que nous n'aurons pas les résultats escomptés. Il n'y a pas un Congolais plus important que l'autre, il n'y a pas un groupe plus important que l'autre. Nous avons une situation qui est là, qui est sur la table, c'est la situation de la paix. Et la paix, nous l'appelons de tous nos voeux, parce que nous voulons la paix de tous nos voeux. Il est important de prendre en considération toutes les propositions, pourvu qu'il y ait la paix. Voilà.
Ah, c'était vos recommandations, vos analyses en marge de cette actualité au milieu des nombreuses propositions pour la paix, des nombreux fronts. Monsieur Ramas Koulou, je rappelle, vous êtes acteur politique de l'Union sacrée, porte-parole adjoint du parti Vent d'Avenir, cher maître Justin qui est là. C'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Je vous dis merci, monsieur Billy. Merci, ça sera un plaisir de vous retrouver prochainement. Madame, messieurs, par ici s'achève votre émission. Au revoir et à la prochaine.